Et c'est parti mes kiki. Hop là. Et on change un petit peu de décor. Oh, faut pas que je me jette comme ça moi. Dis donc, ça va être... voilà, je pense que ça va. Voilà, faut juste pas que je donne de coups de pied dans le trépied, sinon vous allez voler comme ça. Là, ça va faire fort. Hop, 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 hop. Bref, c'est parti. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors avant de commencer, petite intro comme d'habitude, déjà pour dire j'ai changé de place quand même et j'ai réussi à poser mes fesses sur ma chaise. J'espère juste que je vais pas passer mon temps à tourner comme ça, parce que ça peut être une mauvaise habitude, vous voyez, genre de tic qu'on prend quand on parle et tout. Et si jamais je passe mon temps à faire ça, je pense que ça va pas être ouf pour vous, donc il faut juste que je bouge pas. Il faut pas non plus que je donne un coup de pied dans le trépied. Sinon, vous allez voler et ça va pas être terrible non plus. Je pense que la caméra va pas non plus apprécier de voler comme ça. Bref, ça c'était la petite intro. La deuxième intro, c'était donc pour vous dire que j'ai trouvé du travail. Ça y est, il était temps. Et en plus ça, j'ai trouvé du travail dans une librairie spécialisée en manga sur Clermont, dont je suis l'homme le plus heureux de la Terre. Et je vais faire le boulot d'assistant com et en même temps libraire. Donc c'est une double... comment on dit ça? Une double... ah, ça y est, j'ai perdu le mot. Une double casquette, voilà, qui me plaît vraiment beaucoup et je commence le jeudi 18. Donc c'est-à-dire que quand vous verrez cette vidéo le dimanche, j'aurai déjà commencé depuis jeudi. Normalement je travaille qu'en semaine, mais c'est possible que je sois amené à travailler quelques samedis. Mais bon, ça je vous en reparlerai un petit peu plus tard. Mais juste du coup pour vous dire que le rythme des vidéos risque d'être un tout petit peu bouleversé. Vous aurez toujours votre vidéo du dimanche, ça c'est une obligation, elle sera présente quoi qu'il arrive. Et ensuite en semaine, vous aurez forcément une vidéo soit le mercredi ou le vendredi, mais plus les deux, parce que j'aurai plus vraiment le temps de faire 3 vidéos par semaine, sachant que au final c'était pas non plus toutes les semaines que je vous sortais 3 vidéos, mais bon c'est pas grave, c'était juste voilà pour la petite mise au point, pour vous dire aussi que j'étais extrêmement heureux d'avoir enfin trouvé du boulot, ça va me faire plaisir, ça va me changer un peu les idées, et j'ai hâte de commencer, et puis de toute façon quand vous verrez cette vidéo j'aurai déjà commencé, voilà donc c'est tout ce que j'avais à dire pour ce petit point travail et rythme des vidéos, voilà. J'étais obligé quand même de vous informer comme le rythme va changer, c'est tout. Enfin, voilà. Je dis beaucoup trop voilà, ça va pas du tout. Enfin voilà, enfin voilà, enfin voilà, enfin voilà. Oh là là. Bref, aujourd'hui je vous retrouve parce que j'avais envie de vous faire une recommandation magique. Donc c'est-à-dire je vais vous proposer 3 romans, des mangas, il y en a beaucoup, et une BD sur le thème de la magie. Voilà, donc ça va vous faire voyager dans des univers assez magiques. Vous en doutez puisque c'est de la magie. Que ce soit de la magie assez simple à coups de baguette ou de la magie un petit peu plus complexe avec des combats, des trucs comme ça, ou alors des univers un petit peu plus posés. Et j'avais envie de vous faire cette petite vidéo roco comme j'aime faire de temps en temps. Et j'espère que ça vous plaira. Et n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si jamais vous lisez certaines de ces séries ou si jamais ça vous a donné envie de vous intéresser à certaines des séries qui seront abordées aujourd'hui. Et je vais commencer sans plus attendre parce qu'on n'a pas vraiment le temps et il faut que j'arrête de tourner sur cette chaise, sinon ça va vous agacer. C'est parti. Je vais d'abord commencer par les romans parce qu'il n'y en a que 3 et après je passerai sur les mangas avant de finir sur la BD. Tout d'abord côté roman, je vous propose Kiki la petite sorcière. Donc là c'est le premier tome, il faut savoir qu'il y a 5 ou 6 tomes, il y a déjà pas mal de tomes de dispo chez Inis Éditions. Et c'est un roman d'une douceur, c'est une petite lecture on va dire doudou qui fait vraiment du bien dans un univers enchanteur mais de ouf. Personnellement j'ai passé un très bon moment. On va suivre Kiki qui à 13 ans comme toutes les sorcières elle doit partir à l'aventure. Et alors laissez tomber les aventures qu'elle va vivre, ça va être phénoménal. Elle va rencontrer plein de personnages hyper attachants. Kiki est un personnage très attachant déjà de base. Et vous allez voir qu'il y a vraiment tellement de bonnes choses dans ce roman, ça fait du bien à lire et c'est pour ça que je vous le propose aujourd'hui. Donc là si jamais vous voulez vraiment de la magie, cocooning, tranquille, avec quand même un très bon scénario, vraiment une très bonne histoire, faut que j'arrête de dire scénario parce que c'est bizarre, le scénario d'ailleurs c'est plus pour les films que pour les romans, je pense que c'est un peu une erreur de dire scénario pour des romans. Bref, une histoire vraiment que je vous recommande à 100%. En plus les couvertures sont trop sympas, l'édition pareil, c'est écrit très gros. Donc autant vous dire que ce genre de roman, ça se lit à une vitesse phénoménale. Voilà, vous pouvez facilement lire ça en une après-midi, sachant que les autres sont un tout petit peu plus épais. Mais bon, ça se lit quand même très vite et c'est super agréable à lire. Moi je vous dis la petite lecture doudou magique qu'il vous faut si vous voulez ça en ce moment. Vous voulez pas vous prendre la tête, vous voulez une petite lecture qui vous fasse du bien au moral. Eh foncez pour Kiki la petite sorcière. Deuxième roman, il s'agit de La Cité des Brumes Oubliées, toujours de chez Inis Éditions. Alors là on a affaire à un tout petit roman. Pareil, c'est écrit très gros, donc ça se lit très vite. Et en fait, il faut savoir que cette histoire, c'est l'histoire qui a inspiré le chef-d'œuvre de Hayao Miyazaki, Le Voyage de Chihiro. En fait, on va y suivre, comment elle s'appelle déjà? La petite Lina, qui part toute seule en vacances et qui va se perdre dans un épais brouillard. Et en sortant de ce brouillard, elle va arriver dans un village hyper mystérieux avec des personnages très hauts en couleur. Il va y avoir des personnages tellement différents et tellement attachants. Et surtout, j'avais envie d'être avec elle dans ce village.
Elle va rencontrer tout un tas de personnes. Et comment vous dire que je les ai absolument tous aimés. Alors, ils sont tous assez spéciaux. Voilà, ils ont tous leurs petites particularités, mais ils sont tous tellement attachants. Ce roman, c'est pareil que Kiki au final. C'est une petite lecture doudou parce qu'il n'y aura pas de, il y aura pas de meurtre, de sang, de violence. C'est hyper calme et ça fait tellement du bien. Alors après, quand on lit les quelques lignes du résumé, ça nous dit: coincée dans la pension d'une vieille mégère à la tête bien trop grosse, Lina va alors devoir travailler dans des boutiques plus extravagantes les unes que les autres pour regagner sa liberté au cours d'un voyage d'apprentissage rythmé par des rencontres inoubliables. Alors, il faut quand même savoir qu'elle n'est pas prisonnière, hein. Enfin, pas prisonnière. En gros, tous les petits travaux qu'elle va pouvoir faire dans les différentes boutiques, c'est top. Enfin, moi, je suis désolé, mais tous les boulots qu'elle a fait, moi, j'ai envie de travailler. Enfin, j'ai envie de travailler comme ça aussi, hein. Parce qu'il y a des boutiques, elles sont. Je ne peux pas vous en dire plus parce que j'ai peur de vous spoiler. Parce que ce qui est cool aussi, c'est de découvrir les différentes boutiques. C'est pas du tout des boutiques hyper simples. Ce qu'on peut avoir dans notre monde. Voilà, elle va pas travailler dans la boutique, je sais pas moi, de. Ah, j'ai pas vraiment d'idée, mais par exemple, même un libraire deviendra un libraire assez spécial dans ce livre-là. Vous voyez ce que je veux dire? Ça ne sera pas simplement une boutique toute simple. Voilà, il y aura un petit côté magique, féerique, et c'est ça qui est vraiment cool dans ce livre. Et en plus, je vous dis, ça se lit super vite. Donc vraiment, La Cité des Brumes Oubliées, c'est vraiment un roman magique, féerique, cocooning, doudou, que je vous recommande fortement. Et c'est une très très bonne lecture d'ailleurs pour les enfants. Je ne sais pas à partir de quel âge ils le conseillent, mais en vrai, à partir de 10 ans, pour moi, ça se lit très très bien. Ça apprend plein de choses sur la vie et tout, le partage, l'amitié, l'amour, enfin bref, c'est tout bonnement génial et je recommande à 100% cette lecture. Le dernier, j'étais obligé de le recommander, mais en vrai, je sais même pas pourquoi je le recommande, parce que je pense que tout le monde a déjà lu ce roman, mais il s'agit de Harry Potter. Bah oui, je suis désolé, mais niveau magie, univers, Harry Potter, c'est quand même le top du top, quoi. Je pense que vous connaissez, hein, il y a 7 romans en tout. Ah, non, mais en vrai, tout le monde a déjà lu Harry Potter. Ah, dites-moi dans les commentaires, peut-être que certains sont un peu jeunes et du coup n'ont pas forcément connu la hype de Harry Potter entre 2000 et 2010, 2012, jusqu'à la sortie du dernier film, au final, qui est sorti en 2011 déjà. Mais honnêtement, si jamais vous voulez de la magie, un livre bien écrit, avec des personnages hyper attachants, un univers hyper attachant, un univers magnifique. Combien de fois j'ai rêvé d'aller à Poudlard, et même encore maintenant, je rêve d'aller à Poudlard. Si jamais je reçois ma lettre, mais j'y vais. Moi, je m'en fous de faire classe avec des enfants de 11 ans. Je le fais, je m'adapte, il n'y a pas de souci. Donc si quelqu'un du ministère de la magie, Dumbledore, je sais pas, moi, n'importe qui, enfin non, pas Dumbledore, pourra pas vraiment regarder la vidéo du coup. C'est un peu... eh ben écoutez, n'hésitez pas à m'envoyer ma lettre, ce que j'attends toujours, et moi, ça ne me dérange pas du tout d'être avec des enfants. Aucun problème, je signe tout de suite. Je regarde quand même par la fenêtre au cas où un hibou arrive avec ma lettre. Non, 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 toujours pas. C'est décevant, vraiment très décevant. Le monde magique est décevant. Non, en vrai, sans blague, Harry Potter, c'est un phénomène, c'est hyper méga connu. Et là, je vous dis, de la magie, des personnages attachants, un scénario qui est vraiment, vraiment, vraiment cool, des méchants qui sont badass, et un système, enfin, une histoire qui se passe dans une école, donc il y a tout un système de cours, d'apprentissage, c'est hyper intéressant. Et j'adorerais être avec Hagrid pour en apprendre un peu plus sur les créatures magiques, avec Slughorn du coup je pense pour les potions, pour apprendre à faire des potions. En vrai j'adorerais faire des potions, je pense que je kifferais ça. Même si jamais le cours a l'air super compliqué, surtout si on est Gryffondor. Enfin bah non, parce que maintenant au final avec... On peut se taire s'il vous plaît, je filme. Merci. Non mais oh. C'est quoi ça crier dans la rue comme ça va pas la tête? Non, toujours pas non, toujours pas de lettres à l'approche. Pas grave. Je vérifie quand même, on sait jamais. Hein. On sait jamais. Je disais quoi avant d'être coupé par ces gens qui parlaient dans la rue? Bah je sais pas, j'ai oublié. L'apprentissage. Oui, j'adorais faire des potions. Mais la métamorphose aussi. Et les sortilèges. Et les défenses contre les femmes. Tout en fait, tout. Sauf peut-être le vol. Parce que j'admets qu'avoir un balai entre les jambes, ça doit pas être hyper méga confortable. Hein. Je suis désolé, mais non. Là, le confort, moi, je le vois pas. Hein. Y a pas de siège, y a pas de coussin. C'est du bois entre vos jambes, quoi. Et je sais pas, pendant peut-être des matchs de Quidditch qui peuvent durer 1 heure, ou pas se moquer du monde, je pense que c'est pas très confortable. Hein. Non, me mentez pas. Donc le vol en vrai, et puis je pense que j'ai un... Non, je pense pas, j'ai le vertige. Donc ça doit être quand même flippant de tenir sur un balai comme ça, hyper haut. Et puis en plus de ça, de devoir tendre le bras pour attraper un vif d'or. Parce que oui, si j'étais dans l'équipe de Quidditch, je serais forcément attrapeur. Bref, je divague. Et en plus maintenant, il y a une voiture. C'est bien, il l'a arrêté assez vite, c'est bien, c'est bien. Bref, je divague, lisez Harry Potter parce que c'est absolument génialissime. Mais en vrai, dites-moi dans les commentaires, mais je pense qu'à mon avis, tout le monde a déjà lu Harry Potter, ou pas, ou au moins vu les films.
quand même, enfin l'un ou l'autre. Mais c'est quoi ce bordel aujourd'hui, c'est pas possible. Ils se sont passés le mot. Ils se sont dit, hé, là il va tourner une vidéo, c'est parti. Dites-vous Dites-vous que le chien là, la voiture encore, c'est pas grave, vous voyez. Mais c'est pas grave, faut pas faire d'accélération comme ça, monsieur, madame, ça va pas la tête. Son chien, c'est tous les jours, c'est hyper fréquent. Et le pire, c'est quand elle descend les escaliers avec son chien et qu'il aboie tout le long. Après, il est hyper mignon, son chien. Quand on le voit, il est trop mignon, mais il aboie tellement fort. Dommage que je n'ai pas de baguette magique. Des personnes qui disparaîtraient. Dit comme ça paraît hyper violent. Pas en mode Avada Kedavra. Non, non, non. En mode plus, je sais pas, je les transformerais en verre à pied. Et McGonagall serait super fier de moi en plus. Bref, lisez Harry Potter, c'est tout ce que j'avais à dire. Allez, maintenant je vais enchaîner assez vite et on va passer au manga. Alors tout d'abord, bien sûr, l'Atelier des Sorciers. Niveau manga, coucouligne magique, avec quand même un scénario qui a un côté assez sombre, mais hyper méga intéressant. Je ne peux que vous recommander l'Atelier des Sorciers. Ça, c'est toujours en cours avec 10 tomes au Japon, et d'ailleurs, le tome 10 va bientôt arriver au mois de septembre, et comme d'habitude, on aura le droit à une très très belle édition collector. Voilà, mais comme quasiment tous les tomes. Je sais pas du tout le contenu de cette édition, je vous avoue, je crois que c'est peut-être un calendrier, ou alors je confonds, parce que maintenant, il y a des éditions collector pour tous les tomes, donc autant vous dire que je m'y perds un petit peu. L'Atelier des Sorciers, c'est des dessins magnifiques, un univers incroyable, des personnages hyper attachants, un scénario hyper intéressant et des éditions collector à chaque fois qui sont absolument magnifiques. Donc comment ne pas craquer pour cette histoire? Je vous recommande chaudement l'Atelier des Sorciers. Je vous montre quand même les dessins sont magnifiques. Vraiment, ça regorge de petits détails à chaque fois. C'est incroyable. Les visages sont tellement bien dessinés, les tenues sont pleins de détails. C'est une pépite quoi. Voilà, l'Atelier des Sorciers, c'est une pépite et à chaque fois on a le droit à des couvertures sublimes. À chaque tome, il n'y a pas un tome qui possède une couverture moche. Donc voilà, de la magie, c'est féerique, c'est hyper intéressant, c'est top, c'est accrocheur, c'est l'Atelier des Sorciers de chez Pika. Vous aimez la légende arthurienne, vous aimez les combats, vous aimez la magie, des univers assez cool, un univers quand même assez shonen classique, bah bien sûr c'est Seven Deadly Sins, et si jamais vous avez kiffé Seven Deadly Sins, vous pouvez foncer pour Four Knights of the Apocalypse, qui est la suite. Ces deux séries-là, elles sont incroyables, elles marchent super bien. Ce chien, c'est pas possible d'aboyer comme ça autant. Je veux dire, il doit être content, ou je sais pas content peut-être, je sais pas, mais... Dites bonjour au chien après la machine à laver, maintenant c'est le chien. Je sais même pas comment il s'appelle. Et la moto. Ah ben aujourd'hui je vous dis, il y a un bordel dans cette ville, alors d'habitude c'est toujours calme. Bref, de la magie, des combats, de l'action. Beaucoup d'action. Un scénario qui est cool, mais qui reste quand même classique, parce que bah, comme je vous l'ai dit, ça reste quand même un shonen assez classique, mais les personnages sont tous très attachants. Chaque personnage a son histoire, et du coup ce qui les rend hyper intéressants. Tous, personnellement, j'ai un énorme coup de cœur pour Meliodas, Ban et King. King est bien mon personnage préféré dans Seven Deadly Sins, et honnêtement, les dessins peuvent rebuter au départ, parce que c'est quand même assez... Il y a un trait assez spécial, mais une fois qu'on commence à lire, au final, on adore les dessins. Moi au départ, j'étais assez sceptique, et finalement maintenant je les aime énormément, et je trouve que le trait de l'auteur est juste... hyper beau et ça rend le tout hyper charismatique. Genre, je sais pas pourquoi, mais sa façon de dessiner les personnages, de faire les traits de visage et tout, bah, ça rend tous les personnages, je sais pas, hyper lourd, hyper waouh, hyper classe quoi. Bref, c'est que du bon. Seven Deadly Sins, c'est une série qui est terminée en 42 tomes, je crois. Et Four Knights of the Apocalypse, je pourrais pas vous dire, mais je crois que c'est toujours en cours avec 5, 6 ou 7 tomes. Mais en tout cas, c'est toujours en cours et ça vient de commencer cette année. Donc il y a encore pas mal de tomes à avoir. Bon, je vais devoir aller fermer la fenêtre parce que vu le bordel, c'est pas possible de laisser ouvert. Voilà, je pense que ça ira déjà beaucoup mieux, mais ne vous en faites pas, je pense qu'on écoutera quand même le chien parce qu'il a un aboiement qui est très sonore. Allez, on reprend avec les mangas. Me permet de rester dans le shonen classique en vous proposant bien sûr Fairy Tail. Fairy Tail, c'est pareil, on va dire que Seven Deadly Sins, c'est que du bon. Des personnages hyper bien détaillés, enfin pas tous parce qu'il y a énormément de personnages, mais j'aime bien en fait le fait que l'auteur appuie sur certains personnages, même beaucoup de personnages. Chaque personnage a son histoire et tout. Enfin, quand je dis chaque, pas tous les personnages non plus. Il y en a quand même beaucoup qui ont leur propre histoire et ça les rend tellement attachants. Et puis Fairy Tail, c'est Fairy Tail. Vous savez tout l'amour que j'ai pour cette série. Il y a du voyage, on est dépaysé, il y a de la magie, il y a de l'action, il y a des quêtes, il y a des démons, il y a des monstres. Il y a des personnages hyper charismatiques, des méchants hyper badass, des démons tellement classe. Bref. Fairy Tail, je pense que je ne vais pas en parler plus puisque vous êtes nombreux à connaître cette série. Mais si jamais vous avez vraiment envie d'une série avec de la magie, du dépaysement, de beaux endroits, des dessins,
un mangaka qui s'améliore de tome en tome, voilà, entre le tome 1 et le dernier tome, parce que c'est une série qui est terminée en plus de 60 tomes, j'ai oublié combien de tomes, je vous le mettrai dans la vidéo comme d'habitude. Il y a vraiment une amélioration de ouf, notamment dans les combats. Je trouve que les scènes de combat sont beaucoup plus nettes et bien définies dans les derniers tomes, au fur et à mesure que dans les premiers tomes. Au premier tome, c'est un petit peu brouillon, on n'arrive pas trop à tout comprendre, mais au fur et à mesure, et plus on avance, plus ça s'améliore, et plus les combats sont tellement spectaculaires, et dans l'anime, c'est pareil. Bref, Fairy Tail de chez Pika, comme Seven Deadly Sins, c'est des séries, si vous aimez les shonen, je pense qu'il y a quand même de fortes chances que vous aimiez ces séries-là, et surtout si vous voulez de la magie. Voilà, parce que là, de la magie, vous en aurez. Bon, on va être honnête, mais je pense que vous en doutiez un petit peu, je suis obligé de mettre Mashle. Mashle, j'en ai déjà parlé à de nombreuses reprises, c'est toujours en cours avec 12 tomes au Japon, et normalement, avec le 12e tome au Japon, c'est rentré dans son arc final, donc ça devrait pas dépasser, je pense, les 15 tomes, donc ça devrait être une série, entre guillemets, courte. Mashle, j'ai déjà fait une vidéo dédiée, je vous mettrai là, vous savez, sur le i, sur le côté, si jamais vous voulez aller voir cette vidéo. J'en parlerai pas plus, parce que c'est super connu. Là, il y a de la magie, mais il y a surtout énormément d'humour, avec un univers qui ressemble beaucoup à Harry Potter, et moi, c'est ça qui m'a plu tout de suite. Mais surtout, il y a un humour qui est tellement présent et j'éclate de rire à chaque tome. Mash, le personnage principal, est hyper attachant en plus d'être tellement débile. Mais il est débile, genre débile mignon. Vous voyez, il n'est pas débile, débile quoi. On ne peut pas le détester. Et en plus, il adore manger des choux à la crème. Pourquoi je glisse les choux à la crème? Parce que quand, par exemple, quelqu'un va le menacer, qu'il est en train de manger son chou à la crème, il va pas poser son chou à la crème, il va surtout pas le jeter par terre. Non, il va d'abord terminer son chou à la crème. Et si jamais on l'attaque pendant qu'il mange ses choux à la crème, vous allez le mettre en colère, clairement. En plus, il a tout le temps des choux à la crème dans ses poches, et moi je me demande, mais comment il fait pour pas les écraser, alors qu'en plus il se combat, genre quand il se bat, il s'écrase sur les murs et tout, hein. Et après les combats, le gars il sort son chou à la crème, il le mange, il est en bon état. Moi je suis là, mais c'est pas possible, t'as des glacières dans les poches. Comment ça se passe, mec? Faut que tu me donnes là, parce que donne-moi ton astuce, parce que je veux savoir aussi. Bref, Mashle, c'est la petite pépite de chez Kazé, j'en suis totalement amoureux. Et il y a la suite qui va pas tarder de débarquer, ouais, parce qu'il me semble qu'il sort fin août, le prochain tome. J'ai hâte de l'avoir. Voilà, j'ai vraiment hâte de l'avoir. Dès que le tome, dès que je le reçois de la part de Kazé, je le lis tout de suite. C'est obligatoire. Voilà, je peux pas attendre parce que j'aime beaucoup trop cette série. Ensuite, une série de chez Kiyun qui est sortie il y a pas très longtemps et qui est toujours en cours au Japon avec je ne sais combien de tomes, mais nous on a déjà 4 tomes chez nous. Le tome 5 devrait sortir en octobre en collector, il me semble d'ailleurs avec un calendrier. Il s'agit de Freerun. Alors Freerun, en fait, ce qui est cool avec ce manga, ce qui est même plutôt génial, déjà il y a un univers qui est assez cool, mais en plus l'histoire se passe après que nos héros aient battu le grand méchant. D'habitude, on va suivre les héros pour qu'ils aillent battre le grand méchant, enfin jusqu'à la mort du grand méchant. Là c'est l'inverse, en fait le grand méchant est déjà mort et on va les suivre après. C'est-à-dire, ils font quoi au final les héros après avoir battu le grand méchant de l'histoire? Et c'est ça qui est hyper méga intéressant. Et ce que j'aime beaucoup, c'est notamment le regard de Freerun, parce qu'en fait Freerun c'est une elfe. Donc elle est immortelle, alors que par contre tous ses collègues, tous ses camarades de travail avec qui elle a travaillé pour battre le grand démon, eux vieillissent et vont malheureusement mourir, et elle va les voir dépérir, mourir, et du coup elle va se rendre compte c'est hyper important de rester proche des gens qu'on aime, de faire attention, tout ça. Il y a vraiment toute une discussion, vraiment un sujet... Enfin, oula, dis donc j'ai bugué. Je disais avant de totalement bugger qu'en gros il y a vraiment... ce sujet sur l'importance des relations, que ce soit l'amitié, l'amour, de faire attention aux gens avec lesquels on reste, dans le sens qu'il faut vraiment essayer de les voir le plus possible. Dès qu'on peut voir des gens auxquels on tient, il faut les voir, parce que les liens c'est important, et on n'est pas tous immortels, donc forcément on va pas tous rester sur Terre 10 000 ans, donc il faut faire attention, il faut entretenir ces relations, et ça je trouve ça hyper bien. Et puis bien sûr il y a un côté magique qui est très 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 intéressant, mais ça reste assez calme. Par exemple, c'est pas du tout du Fairy Tail, du Mashle ou encore du Seven Deadly Sins. C'est quelque chose de beaucoup plus calme et beaucoup plus posé. Et j'aime beaucoup le fait que ce soit centré surtout sur les relations entre les personnes. Bref, donc Freerun, c'est une petite série que j'aime énormément de chez Kiyun et que je vous recommande chaudement. Les dessins sont très 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 sympas. D'ailleurs, je vous ai pas montré tous les dessins. Bon, Seven Deadly Sins, Mashle, tout ça, je vous les ai déjà montrés à plusieurs reprises. Et même Freerun, c'est connu. Mais allez, je vous les montre quand même très vite. C'est des dessins pépites, hein. Ils sont vraiment le trait du mangaka d'ailleurs, je ne sais pas du tout. Bref, c'est vraiment magnifique, c'est vraiment incroyable. Et là, si vous voulez de la magie, cocooning, personnellement, moi je trouve ça cocooning et pépère hein, comme lecture. Je vous conseille vraiment Freerun. Allez, je vais essayer d'aller un petit peu plus vite pour conclure cette vidéo parce qu'elle dure déjà un petit peu trop longtemps. Magus of the... Oula! C'est pas ça du tout le titre, pas du tout. The Ancient Magus Bride de chez Komiku, c'est une série toujours en cours avec 17 tomes au Japon. Voilà, la parution française est quand même assez lente. Ça, j'ai lu jusqu'au tome 10 et après j'ai arrêté parce que
C'est une histoire qui est très 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 compliquée, avec beaucoup de personnages, et j'aime pas mettre, comment dire, trop de temps entre les tomes, parce que chaque fois que je reprenais mes tomes, bah, je comprenais pas trop ce qui s'était passé avant. Donc là, je vais attendre que la série soit terminée au Japon pour racheter, enfin pour terminer en final de tout acheter, parce que là, je vous dis, j'ai les 10 premiers tomes, et il va y avoir le tome 17 qui va pas tarder de sortir en France. Et j'achèterai tout et je lirai tout d'un coup parce que là je me rappelle plus du tout de l'histoire. Voilà, je suis totalement honnête, je me rappelle plus du tout de l'histoire. Mais en tout cas, je me rappelle d'un univers magique absolument enchanteur et féerique avec pas mal de bonnes choses, mais quand même un côté très sombre. Voilà, il y a quand même un côté très dark dans cette histoire. Ne vous attendez pas du tout à une histoire toute mimi, même si la couverture peut laisser penser le contraire. Dites-vous quand même qu'on part sur une fille au départ schisée, qui n'a pas de famille, ni de talent, ni espoir dans la vie. Voilà, déjà on part très bien. Et en fait, elle va être vendue à un sorcier, un non-humain qu'on voit juste là. Alors en fait, au départ, on va surtout suivre leur relation à eux deux, et c'est une relation qui est vraiment très belle. Je trouve qu'elle est très poétique quand même. C'est peut-être une relation acheteur-esclave, comme on peut le penser en fait. Il n'y aura pas de violence. Et ça reste vraiment très doux, très calme. Et ensuite, elle va rentrer dans un univers, mais féerique. Voilà, féerique. Avec son lot de dangers, voilà, ça c'est sûr, mais un univers, je sais pas pourquoi, ça me fait vraiment penser à... quand je lis ce manga, j'ai vraiment l'impression d'être en Écosse ou... vous voyez, ouh là là, j'ai un problème. En Grande-Bretagne, quoi. Je sais pas pourquoi il y avait cette vibe un petit peu des petits villages avec les petits murets en pierre et tout. Je trouve ça super sympathique et j'ai vraiment hâte que la série se termine au Japon pour pouvoir la continuer. Il y a également un anime d'ailleurs de dispo, mais je trouve vraiment que la vibe magique de ce manga est très particulière, mais elle est très originale et hyper méga agréable. Donc c'est pour ça que je vous le recommande chaudement. Mais si jamais vous aussi, vous n'aimez pas trop attendre 6 mois entre chaque tome, attendez peut-être que la série se termine pour craquer. Comme ça, vous pourrez peut-être d'ailleurs la trouver complètement sur le bon coin, Vinted et tout, je sais pas. Sinon, après, vous pouvez quand même vous acheter les premiers tomes, parce que tous les tomes sont incroyables par contre. Ils sont incroyables en termes d'édition, les couvertures sont magnifiques, les dessins sont magnifiques. C'est une très très bonne série, et je sais plus d'ailleurs pourquoi j'ai dit ça, parce que j'étais pas du tout parti pour pas vous parler des couvertures. Et non, j'allais juste vous dire, en fait, vous pouvez peut-être déjà craquer pour les premiers tomes de la série, pour voir un petit peu avant, après, de vous décider peut-être à tout lire. Mais voilà pour The Ancient Magus Bride, c'est vraiment une série que je vous recommande fortement. Pour finir, dernier manga, il s'agit de Magus of the Library de chez Kiyun. Ça, c'est toujours en cours, pareil, je ne sais plus avec combien de tomes, mais il me semble que la parution est sacrément lente. Moi, j'ai les 4 premiers tomes dans ma mangathèque. Il me semble que le tome 5 d'ailleurs est sorti il n'y a pas très longtemps. Il faudrait peut-être que je me penche dessus un jour. Mais là, pareil, la parution est super méga longue, donc pareil, je pense attendre que la série soit complète pour me pencher dessus. Personnellement, c'est un manga... Je sais pas comment vous le décrire parce que ça reste un peu dans la vibe de l'Éden des sorcières, Alpi. Vous savez, cette vibe est hyper belle, très poétique, très... Vraiment avec des dessins très beaux, un univers très 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 imposant, dans le sens où quand vous commencez en fait à lire le manga, vous vous retrouvez absorbé à l'intérieur. Il y a vraiment quelque chose avec ces mangas de chez Kiyun qui font qu'ils sont juste incroyables. Et là, on va y suivre le petit Shio, donc qui est juste là, et qui adore les livres. Il passe son temps le nez dans les livres. Il adore lire tout le temps. Et en fait, au fur et à mesure de l'histoire, on va en apprendre un peu plus sur la grande bibliothèque. La grande bibliothèque, en fait, elle se trouve à la capitale, et c'est là où il y a forcément, vous vous en doutez, des milliers de livres. Et notre petit Shio, il a qu'une envie, c'est d'aller y travailler. Sauf que forcément, pour un pauvre enfant sans aucune ressource qui habite dans le fin fond du trou du cul du monde, c'est un petit peu compliqué jusqu'au jour où 2 bibliothécaires vont venir dans son village, et là, il devrait peut-être se passer certaines petites choses pour le petit Shio. Voilà, et alors, ce livre, il est magique. Voilà, ce manga, cette histoire, c'est très beau, je sais pas pourquoi, peut-être aussi parce que ça parle de livres et tout, et l'importance des livres, de protéger les écrits et tout, que je trouvais hyper méga beau. Mais il y a surtout cette petite touche de magie qui est... Je sais pas comment vous expliquer, parce que moi, quand j'ai lu ce manga, j'ai pas non plus ressenti de la magie tout le temps, à toutes les pages. Parce qu'il y a quand même un côté un peu plus réel que dans les autres mangas que j'ai pu vous présenter, même si la magie est présente. C'est beaucoup plus soft, je trouve, mais c'est quand même hyper... C'est hyper dur de définir ce manga. Je sais pas pourquoi j'ai du mal à en parler, alors que d'habitude, j'ai pas de mal à parler de mes autres mangas. Mais là, en fait, je sais pas comment vous le décrire. En fait, il faut le lire pour comprendre Magus of the Library, son univers, ses personnages, la beauté, la poésie présente. Bref, allez chez votre libraire et achetez-le, lisez-le et vous verrez de quoi je parle. Voilà, comme ça c'est plus facile en fait. Lisez-le et vous allez tout de suite comprendre. Comme ça, j'aurais pas besoin de blablater pendant 2 heures. Parce que là, en fait, j'ai l'impression de m'enfoncer totalement et de pas réussir à l'expliquer correctement. Donc ça va pas du tout. Voilà pour ces petits mangas et les romans. Et le dernier petit truc, si jamais j'arrive à l'attraper, il s'agit d'une très très belle BD que j'avais lue pendant le confinement.
et j'avais été totalement happé par son univers. Je l'avais acheté à ma librairie Momi Manga. J'avais craqué déjà parce que le livre, l'objet est magnifique et l'histoire est juste incroyable. Il s'agit de Grimoire Noir. Grimoire Noir, donc c'est une très 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 belle BD qui est disponible au prix de 22 € et c'est chez Glénat. Alors en fait, on va suivre une histoire de sorcière et... Ah, j'avais adoré. Ça se déroule dans la ville américaine de Blackwell, dans laquelle en fait on utilise totalement l'usage de la magie. C'est-à-dire que les sorcières sont libres de venir ici pour pouvoir exercer de la magie, tout ça, tout ça. Vous voyez, bon, en gros, c'est une ville dans laquelle la magie est autorisée. Parce que vous vous en doutez, qu'en dehors de cette ville, la magie est sévèrement réprimandée. Voilà, il ne faut pas utiliser de la magie en dehors de cette ville, sinon c'est quick quick. Et dans cette histoire, on va suivre un garçon qui s'appelle Bucky Orson. En fait, sa sœur, elle a disparu dans des circonstances vraiment mystérieuses. L'enquête du shérif, son père, est totalement à plat, c'est-à-dire que ça n'avance pas, on n'arrive pas du tout à comprendre ce qui s'est passé. Donc l'enquête était un petit peu à l'arrêt. Sauf que la disparition de sa sœur, ça provoque chez sa mère une tristesse absolument immense. Et quand sa mère est triste, il se met à pleuvoir des cordes sur la ville. Donc forcément, ça serait quand même cool de pouvoir la retrouver. Pas parce qu'il pleut tous les jours, mais quand même parce que il aimerait bien retrouver sa sœur. Ça serait plutôt cool. Et Bucky va décider de mener l'enquête avec son ami Kamomi et ils vont essayer de retrouver sa sœur. C'est une BD qui est très mystérieuse et qui est juste incroyable. Je vous parlais de l'édition, des dessins et tout, mais c'est juste phénoménal. Voilà, c'est un très 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 bel objet. Les dessins sont magnifiques. Je sais pas vraiment comment expliquer les dessins parce qu'on dirait qu'ils sont noir et blanc, mais ils sont pas en noir et blanc puisqu'il y a des petites pointes de couleur de temps en temps. Mais c'est une véritable petite pépite que je vous recommande chaudement, mon dieu, chaudement. Il y a du mystère, il y a de la magie. C'est un univers qui est quand même assez sombre, assez mystérieux, mais c'est super intéressant en fait de suivre l'enquête avec Bucky et de découvrir ce qui s'est passé. Et là vraiment c'est une lecture que je vous recommande fortement, parce que là je vous le dis, la dessinatrice qui s'appelle... il y a deux prénoms du coup je pourrais pas vous dire. C'est Yana Bogad, je suis désolé pour le prénom, pour le nom de famille, je vous l'écrirai ici. Cette personne, elle a un talent de ouf, voilà, elle a un talent de malade, elle dessine magnifiquement bien. Bref, Grimoire Noir, c'est la BD que je vous recommande, jamais vous voulez de la magie, une enquête du paranormal, quelque chose d'assez mystérieux, foncez, et en plus l'objet livre est incroyable. Il est temps d'arrêter cette vidéo parce qu'elle commence déjà à être beaucoup trop longue. Merci beaucoup à vous d'avoir regardé jusqu'à la fin. Dites-moi si jamais vous avez déjà lu certains de ces romans, certains de ces mangas, si jamais vous avez lu la BD, si jamais ça vous intéresse. Bref, comme d'habitude, je vous attends dans les commentaires. Et moi maintenant, je vous retrouve mercredi pour une prochaine vidéo sur ma chaîne. Mercredi ou vendredi, si tout va bien, on verra. Mais quoi qu'il arrive, je me répète, la vidéo du dimanche, vous l'aurez, ça c'est sûr et certain. Et normalement, dans la semaine, ça sera soit le mercredi ou le vendredi. Tout va dépendre de mon temps, etc. De quand je peux filmer et monter. Quoi que filmer, ça me prend pas beaucoup de temps, c'est surtout monter qui prend plus de temps. Mais de toute façon, vous verrez, je vous tiendrai au courant. En tout cas, portez-vous bien. Et normalement, à mercredi ou vendredi pour une prochaine vidéo sur ma chaîne.